Bienvenue dans le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. Grèce, violence à Athènes en marge de la visite de Barack Obama. Quelques centaines de militants anarchistes ont été repoussés par la police alors qu'ils s'approchaient de l'ambassade américaine à Athènes, pendant que Barack Obama dînait ce mardi avec son homologue grec, Prokopis Pavlopoulos, et le Premier ministre Alexis Tsipras au palais présidentiel. Les insurgés, coutumiers de ces opérations dans la capitale grecque, ont riposté par des jets de projectiles et des cocktails Molotov avant d'être rapidement dispersés. Un peu plus tôt, quelques 7000 sympathisants de gauche défilaient à l'appel des syndicats pour exprimer leur rejet de Donald Trump et dénoncer la politique étrangère de Barack Obama. La visite du président américain se termine ce mercredi à l'Acropole d'Athènes. Elle coïncide avec l'anniversaire de la sanglante révolte étudiante de 1973 qui avait participé à la chute de la junte militaire soutenue par les États-Unis. États-Unis. L'immigration, avortement, mariage homosexuel. Dans sa première interview accordée depuis son élection à la présidentielle américaine, Donald Trump s'est employé à afficher sa fermeté sur les thèmes clés de son programme, comme l'immigration et l'avortement. Il ne s'était pas exprimé aussi longuement depuis sa victoire à la présidentielle. Dans un entretien diffusé dimanche 13 novembre par la chaîne CBS, Donald Trump a dévoilé les grandes orientations de sa politique à la tête de l'État américain. Sans grande surprise, le président élu, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, s'est montré très ferme sur plusieurs dossiers clés de son programme conservateur, comme l'immigration ou le droit à l'avortement, mais il a toutefois essayé d'apaiser les craintes suscitées par son élection dans de grandes parties de la société américaine. Le président républicain n'a pas l'intention d'œuvrer à une remise en cause du mariage homosexuel. Il a rappelé que la Cour suprême avait statué sur ce sujet. C'est la loi, cela me convient. Canada. Front commun des pharmaciens pour critiquer Barrett. 4 des principales associations représentant les pharmaciens et les chaînes et les bannières de l'industrie unissent pour une rare fois leur voix pour dénoncer l'approche unilatérale sans nuance et précipitée du ministre de la Santé, Gaétan Barrett, dans sa gestion de plusieurs dossiers liés à la pharmacie communautaire. Les associations accusent le ministre Barrett d'avoir multiplié les changements et ce, sans aucune véritable planification, sans réelle évaluation des impacts des mesures mises en place et sans la collaboration des acteurs de cette industrie. Pour les 4 associations, la meilleure solution serait de créer un grand chantier sur la pharmacie pour permettre à tous les acteurs, mais aussi à des experts, de travailler de façon concertée. Les 4 associations disent attendre une réponse du gouvernement à cette demande dans les meilleurs délais. États-Unis, Paul Ryan sur la même longueur d'onde que Trump. Ils sont les nouveaux visages de la Chambre des représentants. Les députés américains nouvellement élus, baptisés les Freshmen, ont posé devant le Capitole pour une photo de famille. L'élection du 8 novembre a permis aux républicains de conforter leur mainmise sur le Congrès et ils ont reconduit, ce mardi, Paul Ryan à la tête de la Chambre basse. Ce dernier avait pris ses distances avec Donald Trump durant la campagne. Pendant ce temps, en coulisses, Donald Trump et ses équipes continuent de préparer la future administration. L'ex-maire de New York, Rudolph Giuliani, serait désormais en pole position pour devenir secrétaire d'État. Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.